pas nous dire ce matin, il nous a déjà bien bénis, on arrive au bout. Non, ces bontés n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. Poursuivons avec ce chant qui nous rappelle encore sa grandeur, sa puissance. Il est souverain et disons-le à nos cœurs, rappelons-le à nos vies ce matin, il tient ma vie dans sa main. Amen. Est-ce qu'on le croit? Seigneur, je le confesse ce matin, je sais que tu tiens ma vie dans ta main.
valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer les fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Déposez vos fardeaux. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore,
son trône de clarté, de son ciel de vérité, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il est Dieu, roi de la terre et des cieux, décédé, bouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est roi, et le monde sera ses droits. En sa gloire, en serviteur, Jésus vint vers le pécheur. Et que Jésus a pris par les jours de les sauver, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Aussi Dieu l'a couronné, dans son ciel l'a fait asseoir, sur son trône dans tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, nos genoux soient abattus, et que dans tout l'univers, résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Entendez les deux encore une fois? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te
donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. Je vous propose qu'on puisse terminer la courte étude que nous avons faite sur ce merveilleux psaume, le psaume 23, et qu'aujourd'hui on s'arrête sur ces deux derniers versets. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Arrêtons-nous quelques instants sur ces versets. Tout d'abord, dans la version seconde qui marque davantage nos mémoires, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. J'ai lu que les pâturages escarpés des alpages pouvaient être appelés tables, et que dans le jargon, peut-être pour nous Français c'est plutôt le terme plateau qui est utilisé, mais que dans le jargon, cette table, elle symbolise cet endroit que le berger a d'avance choisi, préparé, conçu. Il veut y amener son troupeau, il les emmène sur quelque chose qui est un plateau. Si c'était à flanc de colline, avec la colline trop escarpée, il pourrait y avoir quelques dangers pour les brebis, mais là, il leur a préparé une table, il les a conduits jusqu'à cet endroit-là, un haut plateau qui sert d'alpage. David, le berger, parle de la table qui sert à nourrir les brebis, qui sert à nourrir le troupeau. Avant de faire cette étude sur le psaume 23, je n'imaginais pas l'ampleur du travail qu'avait le berger. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'en parlais d'ailleurs en introduction à ce message. Pour moi, l'image du berger, c'est celui qui faisait la sieste au pied de l'arbre pendant que les brebis avaient à brouter. C'était l'image que j'avais du berger. Ici, on a vu tout au long de cette étude tout le travail que cela réclame. Ici, le berger prépare une table pour ses brebis. Il ne se laisse pas conduire où le vent le mènera, il sait où il va. Il sait où il veut conduire le troupeau. Il a déjà préparé la table. On trouve cette notion de préparer la table dans l'anticipation qu'a le berger et la localité où il veut conduire le troupeau, mais il y a plus que cela. J'ai découvert encore cela en faisant des recherches, mais trouver un plateau suffisamment accessible, une zone plate qui pourra mettre le troupeau à l'abri de quelques dangers, c'est précieux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, alors que le printemps a commencé, que le berger il y aille avant le troupeau. Parce que certainement que sur ce plateau, une bonne herbe grasse a poussé. Mais peut-être aussi que sur la table que le berger a préparée, il y a quelques herbes mauvaises pour les brebis. Et il faut que le berger y aille avant tout le monde, qu'il repère ces mauvaises herbes et qu'il les ôte, qu'il les arrache. Il ne faudrait pas que les brebis s'empoisonnent. Vous savez, moi, j'ai pas de brebis, mais à la maison, j'ai un chien. Et au début, avec ce qu'on m'avait enseigné sur les soins qu'on devait donner aux animaux, je pensais que les chiens avaient un instinct qui leur permettait de savoir ce qu'ils pouvaient manger et ce qu'ils ne pouvaient pas. Et s'il y avait quelque chose qui, pour eux, était mauvais, leur instinct le leur dirait et ils s'en tiendraient écartés. Pour mon chien, en tout cas, c'est totalement faux. Donnez-lui tout ce qui est mauvais pour lui et en une seconde, il l'aura englouti.
Il faut que ça soit moi, que ça soit la famille qui veille. Attention, ça, c'est pas bon pour toi. Le berger fait cela avec les brebis. Il va préparer la table. Est-ce que l'herbe grasse sera bonne pour eux? Est-ce que ceci pourrait être mauvais? Alors si c'est mauvais, je le retire, je l'enlève. Voilà ce que fait le berger pour nous. Il nous prépare une table, il dresse une table. Il nous met, il nous dispense ses tendres soins, ses bons soins. Dimanche où nous méditions encore ce psaume, nous parlions de ce berger qui guidait le troupeau dans la vallée de l'ombre, qui avait déjà repéré l'itinéraire. Aujourd'hui, on voit que le berger prépare la table des brebis. On comprend mieux le sens de cette expression « tu dresses devant moi une table ». Tu dresses devant moi une table. On pourrait presque le prendre au sens littéral. La table est prête, le repas est prêt. Le berger a travaillé, le berger a tout préparé pour que les brebis puissent se nourrir. La table, elle est préparée, et j'aime l'équilibre que je trouve dans la Bible. La table, elle est préparée en face de mes adversaires. Amen. Remarquez toute la part que Dieu fait. Il protège les brebis tout au long du trajet, même dans la vallée sombre. Il a préparé l'itinéraire, il sait où il va les conduire, il a préparé la table, elle n'attend plus que les brebis. Ça, c'est la part du berger, et nous avons dit l'Éternel est mon berger, c'est la part de Dieu. Mais il est indiqué que cette table est dressée en face de mes adversaires. Il y a bien sûr l'idée de la victoire, celle que nous pourrons avoir avec le berger, l'adversaire est vaincu, mais il y a aussi souligné notre part, notre responsabilité. De son côté, Dieu a tout mis en place pour que la brebis puisse avoir tout ce qui lui est nécessaire, mais même sur ce plateau, même si tout a été préparé pour que les brebis soient à l'abri, il reste encore quelques dangers. L'adversaire est toujours là. Il rôde. Il cherche de voir qui il pourra dévorer. Une table est dressée, c'est vrai. Dieu a tout préparé. Dieu a tout accompli. Dieu veille. Il tient l'ennemi à distance. Il veut faire de nous des enfants de Dieu. Il veille sur nous comme il l'a fait hier pour Job et pour tous ces personnages de la Bible. Il veille. Mais la deuxième responsabilité est celle de la brebis. Il faut qu'elle reste près du berger. Il ne faut pas qu'elle s'éloigne de ses tendres soins. Si la brebis s'éloigne du berger, elle prend des risques inconsidérés. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La table est dressée. Dieu a tout accompli. Mais il est de ma responsabilité de considérer que l'adversaire existe et de mon côté de mettre tout en place pour que je ne sois pas sa proie, mais pour que je lui résiste. Merci Seigneur de ce que tu as ôté les plantes vénéneuses, venimeuses là. Merci Seigneur de ce que tu m'as placé dans un endroit où je peux voir l'adversaire venir. Ce haut plateau me met à l'abri, me met en sécurité. Mais Seigneur, je comprends et je sais que ma responsabilité aussi est de veiller et de résister. Avec les forces que tu me donneras, avec le courage que tu me donneras, avec les forces renouvelées que tu permettras, mes Seigneurs, je sais que j'ai besoin de rester près de toi, de me tenir en sécurité près de toi. Que le Seigneur nous y aide. Je crois qu'il y a ici un merveilleux sujet de louange. Il nous a préparé une table. Je crois qu'il y a aussi une mise en garde. Seigneur, tu veux m'accorder la victoire sur mon adversaire, mais il y a ma responsabilité. Me tenir près de toi, veiller et surtout résister. Quand notre adversaire, quand la tentation cherchera à s'approcher de la table, à s'approcher de ce plateau, quand à pas feutrer, il cherchera à s'avancer vers nous pour nous faire tomber, que nous puissions être sur nos gardes, vigilants. Et si la tentation, si le péché, si la convoitise, si le fait de tomber dans un piège pourrait venir nous enserrer, soyons
toujours près du berger, vigilant pour rester debout, pour tenir près de lui et pour être victorieux comme il veut que nous le soyons. Amen. Amen. Tu induiles ma tête. Tu induiles ma tête. Le berger avait une autre tâche. On en a parlé de quelques-unes, mais le berger avait une autre tâche très importante dans les alpages. Il devait verser sur la brebis un liquide, l'huile, à base essentiellement d'huile, vous l'avez compris. Il devait verser sur la tête des brebis un liquide qui avait pour but principal de repousser les mouches. Excusez, juste avant l'heure de manger, là. Mais s'il ne faisait pas ça, les mouches en grande quantité venaient pondre, et souvent soit dans les yeux, soit dans les naseaux. Et cela faisait des larves qui rentraient dans la chair de l'animal. Et j'ai même lu que les douleurs étaient telles que les animaux qui étaient pris par ces larves de mouches étaient même prêts à se suicider pour mettre un terme à cette douleur tant elle était intense. Pour prévenir de cela, le berger avait ce tendre soin de régulièrement verser un peu d'huile sur la tête de chaque animal. Le voilà alors protégé, le voilà alors à l'abri. Je crois que notre Dieu est celui qui veut nous couvrir de son huile, de son onction, pour nous permettre d'avancer triomphant, pour nous permettre de ne pas être arrêtés, d'être pris, d'être malmenés par quelques parasites qui pourraient nous handicaper dans notre marche, voire même complètement nous détourner. Cette huile précieuse. On le sait, ça a également été dit dans une prière, cette huile, c'est aussi l'image, elle représente le Saint-Esprit. Cette huile indispensable comme elle l'était pour la brebis, comme elle l'est pour la brebis, elle nous est indispensable. Seigneur, que cette huile, elle puisse descendre sur nous. Quel signe d'amour qui était manifeste pour les brebis. Le berger les prend entre ses bras. Je ne sais pas s'il faisait ça tous les jours, tous les 2 jours. Il les prend entre ses bras, il verse un peu d'huile sur leur tête. Il y a un moment particulier avec la brebis. C'est là un signe d'amour, c'est un tendre soin qu'il porte au troupeau. Seigneur, nous voulons passer entre tes mains. Nous voulons réclamer ce matin encore cette huile qui nous est nécessaire, ce Saint-Esprit qui nous est précieux, qui nous aide dans notre marche, qui nous permet d'avancer triomphant. Seigneur, remplis-nous de toi. Merci pour l'huile que tu as versée sur nos têtes hier. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as accordé hier, pour les expériences que nous avons vécues, pour ces moments extraordinaires où nous avons senti ta présence tellement forte en nous. Cette huile nous inondait, mais Seigneur, l'huile d'hier a été bénéfique pour moi hier. Et je veux aujourd'hui à nouveau passer entre tes tendres mains. Je veux aujourd'hui à nouveau m'approcher de toi, afin que tu puisses encore verser cette onction, verser cette huile qui me protégera, qui me permettra d'être victorieux, qui me permettra d'être plus proche de ton cœur. Seigneur, accorde-moi, accorde-nous encore ce Saint-Esprit qui nous est précieux. C'est un don immérité, mais tellement précieux. Seigneur, fais de nous le temple du Saint-Esprit. Vous le savez, le week-end prochain, nous aurons le samedi matin une formation à l'évangélisation et je vous encourage tous à vous y inscrire, à y participer. On aura quelques clés pour témoigner, pour évangéliser, pour parler de Dieu autour de nous. Je vous invite à y participer. Mais vous savez aussi que le soir, on aura une réunion toute spéciale concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Et là aussi, considérons ce temps comme un moment précieux. Seigneur, je veux passer entre tes tendres mains. Je réalise que ma tête, excusez l'expression, mais que ma tête a séché et que les mouches voudraient revenir s'installer. Seigneur, j'ai besoin de ton huile. Viens la déverser sur moi, que ça puisse être notre prière, que ça puisse être notre démarche. Déjà, nous prions pour que samedi, il y ait un moment particulier où le Saint-Esprit, où cette huile fraîche puisse descendre sur nous.
Amen. Dans la Bible, les rois étaient oints d'une huile sainte. Elle marquait le choix de Dieu, elle marquait l'autorité de Dieu. Savez-vous que nous sommes fils et filles de rois? Seigneur, que cette huile d'autorité devant ce monde, que cette huile d'onction devant ce monde soit déposée sur nos têtes. Nous voulons cette huile sainte, nous voulons le Saint-Esprit pour porter en nous l'autorité de Dieu, cette autorité qui nous permettra de marcher sur les serpents. Si nous buvons quelques breuvages mortels, ils ne nous feront point de mal, etc. Seigneur, remplis-nous de toi. Donne-nous ton autorité pour chasser les démons. Seigneur, nous avons tellement besoin de cette huile-là. Les sacrificateurs aussi étaient oints d'une huile toute spéciale. Elle marquait leur service particulier dans le temple de Dieu. Elle marquait leur engagement. Elle marquait leur manière officielle. Elle marquait de manière officielle leur qualité d'adorateur. Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour être et pour rester ces adorateurs véritables, ces adorateurs que tu réclames. Nous voulons cette huile coulant sur nos têtes pour marquer notre service particulier. Nous voulons être chaque jour, chaque instant, ces adorateurs que tu réclames. Amen. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que le bon berger n'est pas avare? Il ne donne pas une petite part. Il ne donne pas le nécessaire, moins la part que la brebis devra acquérir par ses propres moyens. Non, le berger n'est pas avare. Il donne ce dont nous avons besoin et il donne avec largesse, il donne largement. En préparant ce message, je me rappelle de ce serviteur qui dit « Mais moi je ne veux pas une simple onction, je ne veux pas l'onction d'Élie, mais je veux une double onction. Seigneur, cette huile, je crois que tu la donnes largement. Je veux que ma coupe, elle déborde. Seigneur, comme Élisée, je veux m'attendre à ce que cette onction, elle me remplisse, de ce qu'elle m'accompagne dans mon service, de ce qu'elle m'accompagne dans ma marche avec toi, de ce qu'elle me permette d'aller de victoire en victoire. Et s'il y avait quelques fleuves à traverser, s'il y avait quelques rivières, quelques Jourdains à traverser, alors Seigneur, rempli de cette pleine onction, je pourrais lui demander de s'ouvrir, elle s'ouvrirait devant moi, elle ne serait plus un empêchement, un frein, elle ne m'obligerait pas à reculer, mais avec cette double onction, est-ce qu'on peut le dire ainsi, cette triple, cette quadruple onction, alors cette rivière ne m'arrêterai pas, mais je la traverserai pour te rendre gloire. Seigneur, que ma coupe déborde. Remplis-moi, remplis-nous. Tu es ce berger abondant. Dans mon jardin, j'ai installé sur une petite partie là un système de goutte à goutte. Il y a l'eau qui... Je ne crois pas que le Seigneur fasse ainsi avec le Saint-Esprit. Et pour nous satisfaire de temps en temps, faisant tomber une goutte de son Saint-Esprit, une goutte de son huile sur l'un et sur l'autre, et contentez-vous-en. Non. Seigneur, inonde-nous. Amen. Remplis-nous. On ne veut pas se satisfaire, être content de ce que nous avons, non pas qu'il faudrait que nous soyons éternellement insatisfaits, mais concernant les choses de Dieu, Seigneur, j'en veux davantage. Je veux te plaire davantage. Je veux marcher dans tes bénédictions davantage. Je veux connaître, goûter à tes miracles davantage. Je veux réclamer cette onction davantage, Seigneur. J'ai soif de toi, que ma coupe déborde. Seigneur, je ne veux pas attendre que les mouches commencent à retourner pour me dire « Ah, peut-être que j'aurais besoin de m'approcher du berger. » Mais je veux tous les jours venir près de toi. Seigneur, oins-moi. Remplis-moi, déverse ton huile sur moi, ton Saint-Esprit sur moi, afin que ma coupe déborde. Amen. Je crois qu'on peut le réclamer au Seigneur de manière individuelle, mais je crois qu'on peut le faire également en Église. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, qu'il puisse y avoir le témoignage autour de nous, dans cette ville, dans ce quartier, qu'il puisse y avoir le témoignage que dans ce lieu-là, l'Esprit de Dieu est présent. De ce que dans ce lieu, les écluses des cieux sont ouvertes, de ce que dans ce lieu, il se passe des choses, que dans ce lieu, il y a des brebis qui sont
pleine de l'abondance du bon berger. Seigneur, qu'en Église, nous puissions vivre ce miracle beau et glorieux de ta personne. Hier, je suis allé dans un magasin à la sortie de Saint-Paul pour faire imprimer les journaux que vous trouverez à la sortie, là, le journal du mois de mars. Et la dame qui prenait ma clé USB pour chercher le fichier informatique pour pouvoir le mettre sur son ordinateur et pour l'imprimer, me dit comment s'appelle le fichier. Alors je lui ai dit, il s'appelle Mon Église, mars 2023. Puis en lui disant ça, je me suis dit, que pense cette dame? Et puis le fichier s'est ouvert sur son ordinateur et on y voyait le journal que vous trouverez à la sortie, Mon Église, à Dédé Bolène, etc. Et je me dis, est-ce que cette dame nous connaît? Quand elle voit Mon Église, à qui pense-t-elle? Certainement une, deux églises catholiques qui ont pignon sur eux dans notre ville, mais nous, est-ce qu'elle nous connaît? Est-ce qu'elle sait même qu'on existe? Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Mais nous voulons, Seigneur, que notre coupe déborde, de manière individuelle, mais aussi en Église. Nous voulons, Seigneur, que ton onction descende sur nous. Nous voulons que notre amour pour toi ne cesse de grandir et que cela soit vu autour de nous. Seigneur, remplis-nous de toi et que notre coupe puisse déborder. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ici, David le confesse. David ne se pose pas la question, est-ce que à chaque instant, est-ce qu'à chaque moment, le bonheur pourra être avec moi, pourra être en moi? Il ne se pose pas la question, mais il le confesse, il le proclame. Il annonce cette chose comme étant quelque chose de vrai. Je crois que ça nous renseigne sur sa foi, sur sa confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, quoi que le chemin réserve. Peu importe quelle difficulté pourrait se dresser, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Seigneur, augmente ma foi. Que je puisse, avec David, proclamer, confesser, reconnaître pour vrai cette parole, que je puisse la dire à mon âme en toutes circonstances, à tout moment. Seigneur, bien qu'il y ait telle et telle pierre sur mon chemin, quelquefois même dans ma chaussure, je veux dire et confesser, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il croit que son berger peut permettre que cela lui arrive. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas la vallée sombre, le même David en parle quelques versets plus haut, mais cela signifie que même dans ces moments-là, le bon berger est là, et que quand le bon berger est là, il demeure le garant du bonheur et de la grâce. Amen. Tout est entre ses mains. Et Seigneur, je veux confesser que cette promesse, elle est aussi pour moi, qu'elle est pour chacun d'entre nous. Le bonheur, ton bonheur, ta grâce m'accompagneront. David poursuit en disant « J'habiterai dans ta maison », pour le lire dans la version Semeur, « et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai ». Ici, David, il choisit, il se positionne, il décide et même il redécide d'où est sa place. Je pourrais retourner dans ton sanctuaire, c'est-à-dire dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu de ta présence. Dans le temple, il n'était pas encore bâti, mais dans le lieu où on rencontre Dieu, il se positionne. Ma place, c'est celle qui est tout près de toi, tout près de ton cœur. Je pourrais y aller tous les jours, je pourrais y revenir tous les jours. Il choisit, il se positionne, il décide encore, il décide à nouveau. Tout à l'heure, nous parlions de la part de ce que Dieu fait, de ce que le bon berger fait, et il y a là matière à le louer et l'adorer pour toute l'éternité, et encore cela ne serait pas suffisant pour le louer à la hauteur de ce qu'il a fait. Mais je crois qu'avec ce verset, il y a aussi une deuxième fois notre part, la part qui nous revient, qui est signalée. Je pourrais retourner au sanctuaire de l'Éternel.
C'est Jésus qui nous a ouvert le chemin, qui, par son sacrifice à la croix, nous a permis de rentrer dans ce lieu très saint, de venir dans la présence du grand Dieu. C'est sa part. Mais la nôtre, c'est de choisir d'y retourner tous les jours. Je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. La foi doit accompagner ce choix. Seigneur, je retournerai en ta présence tant que je vivrai. Ce choix, ici rappelé par David, est facile dans les moments faciles, mais il est compliqué dans les moments d'épreuve. Je pense par exemple au premier martyr. À cause de sa foi en Jésus, les pierres commencent à pleuvoir sur lui. Ces pierres amènent avec elles, chacune d'entre elles, un lot de souffrance qui va certainement grandissant. Un mot et la souffrance s'arrête. Il suffisait à Étienne de dire je renie ce Jésus, je n'en parlerai plus jamais, je renie ma foi, je renonce à ce que j'ai cru, et les pierres auraient cessé. Mais il se positionne. Ma place, l'endroit où je veux être, c'est près de lui. Que ce soit sur cette terre ou que ce soit là-haut, ma place, c'est près de lui. Et on se souvient ce qui s'est passé dans ce moment si particulier. Ses yeux s'ouvrent. Il voit Jésus-Christ debout à la droite du Père. Nous avons chanté tout à l'heure qu'il est assis sur son trône, et c'est vrai. Après sa résurrection, la Bible nous le montre souvent assis sur son trône en train de régner. Ici, Jésus accueille celui qui s'est positionné, celui qui a choisi. Ta place est près de moi. Je te recueille, je te prends avec moi. Seigneur, que notre choix, notre position soit comme celle de David. Je pourrais retourner tant que je vivrai tout près de ta présence. Que ce choix, que cette position, elle soit dans nos moments faciles, mais que dans nos moments plus compliqués aussi, nous puissions avoir le même cœur, le même désir. Ma place, c'est près de toi. Je veux retourner près de ton sanctuaire, être près de toi. Accompagne ce choix de la foi qui lui est nécessaire. Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. Alors oui, l'Éternel veut être pour chacun d'entre nous ce bon berger. Il a tout accompli, il a tout préparé pour que nous puissions être dans ces verts pâturages, dans ces gras pâturages auprès des eaux paisibles. Il a tout préparé pour que nous puissions être épanouis, l'huile sur notre tête, pour que nous soyons à l'abri, l'ennemi à distance, avec la table qui est dressée, le plateau qui nous met à l'abri, sous sa garde, sous ses yeux vigilants. Le bon berger a tout accompli pour que nous soyons cette brebis épanouie. Mais Seigneur, nous voulons te redire, alors que nous nous rappelons tout ce que tu as fait pour nous, nous voulons te redire combien tu nous es précieux. Nous voulons être toujours près de toi, le bon berger. Nous voulons avoir les yeux toujours fixés sur ta houlette et sur ton bâton. Nous voulons, Seigneur, toujours rester sous ta vigilance, sous ta garde, le regard attentif, parce que tu nous le rappelles, l'ennemi est là, il rôde, cherchant qu'il dévorera. Seigneur, vigilant, mais confiant, parce que tu es là, parce que tu veilles, parce que tu nous protèges. On sait, Seigneur, que cette position nous mettra au bénéfice de grâce immense. Tu nous promets le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie. On sait, Seigneur, que cette position, elle est accompagnée d'une grâce imméritée. Nous pouvons venir, revenir, nous tenir en ta présence alors que cela nous était interdit. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons habiter dans ton temple, habiter près de toi, habiter en ta présence. Seigneur, que cette position, nous puissions la tenir dans la foi et jusqu'au bout. Amen. En d'autres endroits, la parole de Dieu utilise l'image du Père. Ici, elle utilise l'image du berger, du bon berger.
Et je prie le Seigneur pour que cette simple étude nous ait permis de le regarder un peu plus, un peu mieux, comme ce berger qui sait prendre soin de nous. N'en doutez pas, le bon berger pour chacune de vos vies a accompli et continuera d'accomplir les choses pour votre épanouissement, pour votre protection et pour votre garde. Seigneur, nous voulons redire devant ce monde que nous n'avons pas d'autre berger que toi. C'est toi qui veilles, c'est toi qui nous conduis et c'est toi qui nous emmènera jusque dans l'éternité. Donne-nous de le faire avec une marche épanouie, donne-nous de le faire avec toi et qu'à l'étude de ce psaume, nos progrès soient évidents. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci de ce que tu désires être pour chacun d'entre nous, ce bon berger. Merci de ce que tu veux nous conduire, de ce que tu veux nous protéger, de ce que tu veux nous oindre de ton huile sainte, de ce que tu veux, Seigneur, nous donner de savoir résister à l'ennemi, de ce que tu veux nous accompagner chaque jour en ta présence, chaque jour dans ton temple, et de ce que tu nous promets, grâce, Seigneur, et bonheur. Nous voulons t'exprimer ce matin encore toute notre reconnaissance pour cela. Merci, nous le reconnaissons, nous le disons, nous le proclamons. Tu es pour nous ce bon berger. Donne-nous, Seigneur, d'être ces brebis attentives, ces brebis qui t'honorent, ces brebis qui te servent. Merci, Seigneur, de bénir ton troupeau, de bénir ton Église, Seigneur, de la conduire sur ton chemin et dans tes voies. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nos regards sont sur ta main puissante et sur ta houlette et ton bâton. Merci, Père, pour qui tu es. Amen.